Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite reprise des lectures de Monochrome, un petit peu plus loin, sans chercher la continuité au hasard. J'espère que vous ferez une bonne lecture de cet épisode, avec un moment peut-être plus difficile que les autres à vivre pour les Vidasiens. Mais je pense qu'ils vont s'en sortir très bien. Alors là, on a un petit épisode sur ces fameux rapporteurs dans Monochrome. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne lecture pour ceux qui auront le livre entre les mains. Mais venons-en à nos fameux rapporteurs, ces agents troubles censés dénoncer les irrégularités à l'encontre des bonnes pratiques dans notre espace public, deviennent de plus en plus obscurs. Ces individus de l'ombre, véritables sentinelles du pouvoir en place, organisés et totalement sous contrôle, sont prêts à manœuvrer aux moindres signaux à l'encontre du peuple. Mais attention avec la prétention d'agir pour le peuple, la populace. Ces êtres rampants, à la fois grisonnants et opportunistes, ont la main plaquée sur le cœur, le front haut et le verbe fort. Reconnaissables aisément puisqu'ils s'assombrissent lentement mais sûrement pendant leurs déclarations, mélangeant et oubliant pour un temps le sens du mot manipulation, propagande et intérêt collectif. Véritable rat de couloir des ministères, il fouille nos abords des rédactions en fournissant des rapports d'activité en tout genre, avec une carte de journaliste comme étiquette et faire valoir. Incontestablement renifleurs à excréments, ils peuvent sans problème régurgiter sans retenue sur vos pieds le contenu indigeste de leur boulimie bienfaitrice au service d'un consommateur toujours mieux éduqué, au bon principe de la morale exigible dans tous les cercles de notre belle société. Avec leurs effets d'annonce, ils nous garantissent un élément fondamental, préserver notre liberté de penser et surtout d'agir. De fait, en nous matraquant régulièrement par leurs bons mots et paroles sacrées, nous avons grâce à ces troublions une sorte d'extension de garantie, celle de nous préserver de notre liberté. Car, comme le veut la formule, pas de liberté sans propagande. Prestigitateurs talentueux, ils agitent leurs mouchoirs pour mieux polariser notre attention sur des lieux communs. À défaut de nous éclairer sur les malfaçons routinières des cercles vertueux de notre noble et haute administration. Ils se distinguent par des rédactions baveuses en dégoulinant depuis les commissures des lèvres jusqu'à leurs chaussures, traînant ainsi comme les escargots des traces gluantes, telle une signature, une belle empreinte le long de leur merveilleux parcours. Si avec le temps, l'utilité des rapporteurs devenait discutable, ils avaient de leur côté développé des pratiques qui finissent par déteindre dans leur compte-rendu. Ils effaçaient volontairement toute trace d'éléments perturbateurs afin de mieux protéger leur irresponsabilité et ainsi mieux dissimuler leurs défaillances, leurs propres fautes. Le slogan en interne « Je vous absous mes frères de tout péché ». Le tout est dicté dans un cérémonial qui vous fait froid dans le dos. Qui sont donc ces frères qui ne commettent aucune irrégularité ? Nous avons ici la démonstration d'une immunité comme pratique religieuse dans un État laïque dirigé par la religiosité. Reformulons alors. Qui sont donc ces nouveaux frères religieux absous de tous méfaits ? Une immunité contre quoi au juste ? Quel est donc ce mal aux effets délétères appelé corruptus ? Ce virus mutant sans foi ni loi représente étonnamment le coupable et le non coupable. Pire encore, pour bien masquer le caractère belliqueux de cette épidémie, les rapporteurs traitaient les résistants à ce germe de récalcitrants nostalgiques. Les rapporteurs avaient même trouvé la parade, ils dénonçaient les résistants de cette sordide infection virale en les accusant d'être des agitateurs de haine.
histoire de renverser la vapeur d'une machine infernale qui devait broyer tout sur son passage. Leurs yeux maladifs et bouffis d'agressivité exprimaient une forme d'insulte, une réponse prétendument légitime pour donner de l'aplomb à des vérités toutes teintées d'une idéologie destructrice. Une capacité, ou plutôt une caractéristique bien connue du morphotype de cette espèce, avec sa fonction aux deux visages, une aptitude au mal qui vient selon les cas s'adapter comme un caméléon à leur propre haine. Un mécanisme violent pour détruire sans discernement toute espèce non conforme à la règle. Il faut savoir que Nostalgique est un animal de compagnie sympathique qui vous rappelle à son bon souvenir avec l'envie que vous existiez dans la bonne humeur, la joie et la tranquillité. Un temps que d'autres voudraient révolu pour effacer toute trace de votre existence passée et faire du présent un nouvel ordre où le seuil, où la seule vérité dégoulinerait de leurs lèvres mielleuses, en proie au juste et véritable bon sentiment. Bon, vous voyez là, c'est une lecture un peu dense, des problèmes, on va dire, d'agitation sur Vidaz. Voilà, j'espère que vous avez fait une bonne écoute, que vous ferez aussi une bonne lecture des tribulations planétoïdes d'un monde mystérieux Vidaz. D'ici là, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée et une bonne lecture. Au revoir.